Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 27 novembre 2013. Et pas grand chose de neuf sur cette séance, puisque malgré une ouverture en hausse, eh bien le CAC 40 n'a pas réussi à casser cette zone ici à 4309 points, et finalement donc il clôture en hausse à 0,36%. Enfin, en hausse de 0,36%, avec donc 4293,06 et un peu plus de 15 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc, une bougie quelque part qui s'inscrit dans la continuité. On est toujours dans ce fameux range. On a du mal à en sortir. Il n'y a pas de flux. Voilà, on est dans une zone d'attente. Donc toujours les mêmes zones à surveiller et bien pour l'instant pas de réelle tendance que l'on pourrait mettre en évidence pour essayer de détecter une sortie d'un côté ou de l'autre. Ce que l'on peut constater par contre, c'est que malgré une configuration assez neutre, si j'ose dire, puisqu'on est ici neutre du point de vue du RSI stochastique, le MACD est tellement hésitant qu'il prend une tournure neutre aussi. Du point de vue des volumes, par contre, on a une petite prédominance des volumes maintenant qui interviennent sur les séances baissières. C'est un peu ce qui a été mis en évidence ici. Donc, si on regarde précédemment, on voit que finalement, on a plus de volume sur cette séance-là, plus celle-ci. Bon, on vient ici interférer avec une séance haussière et des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Pas de réelle tendance qui peut être dégagée non plus par ces volumes. On voit peut-être une petite prédominance du côté des phases baissières, mais les attaques sont tellement vite reprises que on sent bien que nombre d'acteurs ici, alors on n'arrive pas à monter, mais on sent bien que dès qu'il y a une petite phase de baisse ici qui commence à venir casser cette zone des 4334, eh bien il y a des acheteurs qui reviennent ici à la hausse et qui refont monter le marché. Donc aucune raison pour sortir du range, enfin aucune raison suffisante en tout cas, tout du moins sur cet indice, puisque pour ceux qui lorgnent un petit peu du côté de l'indice allemand, la tendance est tout à fait différente, la différence continue encore aujourd'hui, mais pour ce qui est en tout cas de l'indice parisien, eh bien on reste ici capé par cette zone des 4309, zone sous laquelle on n'arrive pas à s'extirper de manière pérenne. Alors par contre, du point de vue de la tendance court terme, il y a une chose dont je vous ai parlé dans la tendance intraday. Bon, je vais essayer d'en faire profiter dans l'analyse intraday, donc l'analyse qui est parue entre midi et 1h, que je vais essayer de reproduire ici. Donc, nous avions ici cette phase de baisse. Et là, on a une dynamique haussière assez directe qui vient ici échouer sous cette zone de résistance. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici une phase de stabilisation. Si on trace les Fibonacci ici sur cette dynamique, ce que nous pouvons constater, c'est que le retracement ici des 38,2% à 4275,3 n'a pas été attaqué. Ce qui veut dire que nous avons ici une phase de hausse qui est un peu plus visible en intraday. Et nous avons ici une petite consolidation à plat. Consolidation à plat qui oscille entre ce retracement des 38,2% et le point haut ici des 4309 points. Donc, tant que ce 4275 ici n'est pas cassé à la baisse, nous sommes toujours potentiellement ici d'un point de vue court terme sur une tendance dynamique. Alors, il ne faudrait pas que ça dure trop, puisqu'on a beau ici être sur une tendance moyen terme qui n'a pas retracé à plus de 38,2% par rapport à la dernière phase de hausse. Vu le temps que ça dure, on ne peut plus considérer qu'on soit dans une tendance dynamique. Donc là, c'est un petit peu pareil, il faut ramener ça à l'échelle ici daily. Une cassure haussière qui interviendrait prochainement pourrait nous donner un bon signal, puisque on serait ici lancé par cette petite phase de hausse. Alors sur cette petite phase de hausse, si la cassure devait intervenir, on peut aussi mesurer le potentiel sur la phase de consolidation. Donc ici on prend les Fibonacci sur les extrêmes de la consolidation, et nous avons un objectif ici à 4327,3, extension de Fibonacci. Alors on n'a pas un gros potentiel, mais déjà sur cette phase, nous avons ici un premier objectif, donc sur une cassure des 4309 qui pourrait être atteint. Après, reste à voir si la cassure était relayée. Si on a une cassure par exemple et que la zone des 4309 se transforme en zone de support, là on pourrait dire qu'on a un signal intéressant à jouer donc pour confirmer la hausse. Par contre, deuxième objectif ici, donc le 261,8% qui se trouve à 4358. Je vous rappelle que du point de vue moyen terme, l'objectif en cas de cassure
haussière de cette zone des 4309. Donc le premier objectif se situe à 4355 points. Hein. Nous allons d'ailleurs matérialiser cette résistance, voilà, 4355 points, 55 points donc étant l'objectif à atteindre en cas d'une cassure dynamique de cette zone de range. Hein. Autrement dit, pas grand chose, donc en contrepartie, bien sûr, si la zone des 4275 ici était cassée prochainement, eh bien on perdrait ici la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement et donc on réintégrerait donc le milieu du range avec un objectif qui se situe toujours à 4250 points. Voilà, hein, donc pas grand chose de plus à rajouter sur cette analyse technique. Les éléments restent en l'état par rapport à ce que nous avions précédemment et bon, il n'est pas utile de trop en rajouter, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Vous voyez, même les bandes de Bollinger n'ont aucun relief. On est vraiment sur une phase plate. On a les indicateurs qui sont complètement indécis. Même le MACD qui fait du rouge-vert, bon ben voilà, ça c'est bien symptomatique. Donc là, eh bien, nous sommes tout simplement dans une zone d'attente. Alors, beaucoup parlent du rallye de fin d'année. Pour l'instant, le rallye, il se fait de manière horizontale. Donc, bon, c'est vrai que historiquement, le rallye de fin d'année devrait nous donner une probabilité supérieure à sortir de cette zone par le haut, mais pour l'instant, les signaux tardent à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous... Ah non, sans avoir d'abord signalé le gagnant du fixing. Alors aujourd'hui, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.